Barcelone, une réaction de guerrier ou le classico de la rédemption. Ce n'était pas qu'un match. Ce n'était pas qu'un classico. C'était une réponse. Un cri venu des tripes. Un rugissement d'orgueil après une chute brutale. Barcelone venait d'être éliminé par l'Inter Milan, en demi-finale de Ligue des Champions. Cruel, frustrant, déchirant. Mais plutôt que de sombrer, le Barça a réagi. Et cette réaction, c'est peut-être la plus belle chose que ce club ait offerte depuis longtemps. Le choc contre l'Inter, une guerre perdue, mais une âme retrouvée. Retour quelques jours en arrière. Le stade olympique 8 compagnie est en feu. Le décor est magnifique, l'ambiance irrespirable. Barcelone affronte l'Inter Milan dans ce qui doit être la nuit de la qualification. Et pourtant, ce sera la nuit du drame. Pendant 90 minutes, ce fut une intensité rarement vue. Un match électrique, tendu, nerveux. Chaque ballon était un duel. Chaque action un espoir. Les Blaugrana ont pressé, construit, tenté. Mais parfois, dans le football, même tout donner ne suffit pas. Les occasions se sont enchaînées, les cris, les frissons, les mains sur la tête. Le stade olympique 8 compagnie a vibré, puis tremblé, puis pleuré. L'Inter, fidèle à son ADN, a joué le coup parfait. Cynique. Réaliste. Tranchant. Et Barcelone, malgré son cœur, a chuté. Mais dans cette défaite, quelque chose s'est noué. Dans la douleur, un lien s'est recréé. Entre les joueurs. Avec le public. Une solidarité. Vraie. Profonde. Humaine. Un pacte silencieux, on n'abandonne pas. On reviendra. Le classico, une réponse, un message, une revanche. Et puis, est venu le classico. À Santiago Bernabéu. Le temple de l'ennemi. Dans un contexte terrible. Avec la tête encore pleine de regrets. Mais aussi, avec le feu au ventre. Dès les premières secondes, on a compris. Ce Barça-là n'était pas venu pour jouer. Il était venu pour frapper. Chaque course, chaque pressing, chaque tacle, transpirait la rage. Le pressing haut, l'agressivité dans les duels, les attaques éclairs. Tout respirait la révolte. L'envie de mordre. De dominer. C'était une question d'honneur. Et l'orgueil barcelonais, longtemps endormi, s'est réveillé. Frenkie de Jong a été partout. Gavi, un démon au milieu. Lewandowski, critiqué ces derniers temps, a répondu avec un sang-froid glacial. Araujo, en patron, a éteint tout ce qui bougeait. Mais plus que le plan de jeu, plus que les individualités. C'est mentalement que le Barça a gagné ce classico. Quand le doute pouvait les envahir, ils ont tenu. Quand la fatigue pouvait les faire craquer, ils ont serré les dents. Ils ont joué les uns pour les autres. Ils ont défendu comme une meute. Ils ont attaqué comme une armée en mission. Et quand le coup de sifflet final a retenti, il y avait autre chose que la joie dans les regards. Il y avait des larmes. Des poings levés. Des cris étouffés. Il y avait l'émotion. Crue. Authentique. Immense. Une victoire qui dépasse le score. Ce classico n'était pas juste un match gagné. C'était une preuve. Une réponse. Une renaissance. Le FC Barcelone a montré qu'il savait tomber, mais surtout, qu'il savait se relever. Cette réaction collective, cette intensité à chaque instant. Cette solidarité dans la souffrance, cette émotion qui déborde. Et surtout, cet orgueil de défendre un blason, un peuple, une histoire. Voilà ce qui a fait la différence. Et peut-être que cette victoire au Bernabéu vaut plus qu'un simple trophée. Parce qu'elle marque un tournant. Une promesse. Celle d'un Barça qui ne triche pas. Un Barça qui souffre, mais qui ne meurt jamais. Le football, ce n'est pas qu'une question de but. C'est une question d'âme. Et ce Barça-là, face à l'Inter puis contre le Real, a prouvé qu'il avait retrouvé la sienne. Ce n'est pas la chute qui définit un grand club. C'est ce qu'il choisit de faire après être tombé. Le retour tant attendu d'Alejandro Balde pour le Classico, un atout de poids pour le Barça. Après plusieurs semaines d'absence qui ont semblé une éternité pour les supporters catalans, Alejandro Balde est enfin de retour. Le jeune latéral gauche,
l'un des joyaux les plus brillants de la Masia, a été contraint de quitter les terrains depuis sa blessure musculaire survenue le 12 avril face à Leganés. Depuis, son absence s'est fait cruellement ressentir, tant son explosivité, sa vitesse et sa capacité à dynamiter le couloir gauche manquaient au jeu barcelonais. Mais ce dimanche, dans le choc le plus attendu de la saison, le Clasico contre le Real Madrid, Baldé est prêt à refouler la pelouse. Il a repris l'entraînement collectif en fin de semaine, enchaînant les séances avec intensité et détermination, affichant un sourire qui en disait long sur son état d'esprit. Le staff médical a donné son feu vert, et Hansi Flick, qui surveille de près son évolution, a décidé de le convoquer pour cette bataille décisive. Cependant, même si son nom figure dans le groupe, il est peu probable que Baldé débute la rencontre. Le coach allemand pourrait opter pour la prudence en le lançant en cours de match, histoire de ne pas précipiter son retour. Gérard Martin, très solide ces dernières semaines, devrait démarrer sur le flanc gauche, mais nul doute que la présence de Baldé sur le banc représente une arme redoutable, capable de changer le cours du match. Le timing de ce retour ne pouvait pas être plus crucial. Le Barça, toujours en course pour le titre, joue gros. Actuellement à 4 points du Real avec 4 journées à disputer, une victoire ce dimanche rapprocherait les Blaugrana du sacre. Et dans ces grands rendez-vous, chaque détail compte, chaque énergie nouvelle peut faire la différence. Alejandro Baldé, lui, n'attend qu'une chose, fouler de nouveau la pelouse, sentir la pression du Santiago Bernabéu, et faire taire le public madrilène avec ses déboulés électriques. Pour lui, c'est plus qu'un match. C'est un retour à la vie. Clasico sous tension, le Real Madrid conteste l'arbitre désigné pour Barça-Real. À quelques jours d'un Clasico décisif en Liga, la tension est déjà à son comble entre le Real Madrid et les instances arbitrales espagnoles. Cette fois, le club madrilène cible ouvertement l'arbitre désigné pour cette rencontre brûlante, Alejandro Hernández. Dans une atmosphère déjà électrique, le Real Madrid a ravivé la polémique autour de l'impartialité des arbitres en publiant une séquence troublante sur sa chaîne officielle. Dans cette vidéo, on y voit Hernández répondre à une question sur ses préférences footballistiques. Sa réponse ? Mon club préféré ? Clairement, le FC Barcelone. De quoi faire bondir la direction madrilène, qui voit là une preuve d'un possible parti pris avant le choc au sommet. Ce n'est pas la première fois que le Real remet en question l'intégrité des arbitres. Il y a à peine 2 semaines, lors de la finale de la Coupe du Roi, une vive controverse avait déjà éclaté. L'arbitre désigné pour ce match avait confié, lors d'une conférence de presse tendue, que son propre enfant avait été victime de harcèlement suite aux accusations portées par le club merengue. Le Real Madrid avait exigé un changement d'arbitre, sans succès. Menace de boycott, tension maximale, et au final, une défaite 3-2 face au FC Barcelone après prolongation. Malgré cette affaire récente, le club madrilène n'a visiblement pas l'intention de calmer le jeu. Au contraire, il continue de dénoncer ce qu'il considère comme une injustice arbitrale chronique. Les chiffres présentés dans l'émission de Real Madrid TV viennent appuyer cette posture. Selon eux, Hernández est l'arbitre sous lequel le Real possède l'un des plus faibles taux de victoire en championnat, avec seulement 54% de succès. Cette stratégie agressive du Real Madrid ne fait cependant pas l'unanimité. De nombreux observateurs du football espagnol dénoncent un climat délétère créé par ces attaques répétées. Même Javier Tebas, président de la Liga et connu pour être lui-même supporter du Real, a pris ses distances avec la position du club, regrettant une attitude qui, selon lui, isole le Real Madrid du reste du football espagnol. Ironie de l'histoire, ce même Real Madrid, longtemps accusé d'avoir bénéficié d'un arbitrage favorable, notamment dans les décennies 60 et 70, se retrouve aujourd'hui à crier au scandale. Une chose est sûre, ce Clasico ne se jouera pas uniquement sur la pelouse du stade olympique Louis Compagnie, mais aussi en coulisses, dans un climat explosif où chaque décision arbitrale sera scrutée à la loupe. Visca Barça, Visca Catalunya.